Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Séance très négative aujourd'hui encore. Les stats n'en finissent pas de décevoir les haussiers et des réactions épidermiques font suite à chaque fois. Nous avons une nouvelle séance donc très baissière qui termine en dessous de la Bollinger inférieure. En zoomant un peu, on s'en rend compte. Et j'ai déjà expliqué que 90% des clôtures se font entre la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure. Lorsqu'on a une sortie des Bollinger en clôture, c'est un signe d'augmentation de la volatilité et qui laisse la porte ouverte à des excès haussiers ou baissiers selon que ce soit au-dessus ou en dessous de la Bollinger supérieure ou inférieure. Comme on peut le voir ici, dès qu'il y a une sortie des Bollinger, on peut avoir ensuite des réactions très très fortes à la hausse ou à la baisse, comme ici d'ailleurs. Donc tout ça pour dire que nous avons une situation qui est assez difficile, mais des éléments favorables peuvent être notés. Tout d'abord le fait que nous sommes allés chercher l'objectif baissier des 3419 ici, et à peine a-t-il été enfoncé cet objectif support que des rachats à bon compte ont eu lieu. Je pense qu'il faut le prendre uniquement comme des rachats de short, c'est-à-dire des personnes qui avaient cet objectif en vue et qui ont atteint leur objectif et qui ont clôturé leur trade baissier. Est-ce que ça va suffire à initier une dynamique de rebond technique? Rien n'est assuré, mais il est vrai que peut-être que du fait qu'il n'y ait plus de baissier en piste, eh bien les cours vont remonter tout seuls en fait. Il demeure que pour l'instant on ne peut voir autre chose qu'un éventuel rebond technique puisque le MACD est négatif et sous son signal, le stochastique est en zone de survente et le momentum est aussi négatif. La M20 est décroissante, la M7 est décroissante, il n'y a franchement pas grand chose à se mettre sous la dent pour les haussiers. D'autant que si on regarde le canal noir que je viens de tracer ici, pour que la rotation soit parfaite, j'aurais envie de dire qu'il faudrait aller chercher les 3370 pour un nouvel impact. Alors, comment trader le CAC demain? Si vous êtes haussier sur le CAC, je pense que le mieux est de s'appuyer sur le fait que nous avons eu un rebond intéressant sur les 3419. Donc, il s'agirait d'acheter, mettre un stop loss quelques points en dessous des plus bas du jour. Objectif, aller chercher la moyenne mobile à cette séance. Si par contre vous êtes plutôt baissier, dans ce cas, deux solutions. Les plus agressifs rentrent maintenant en espérant qu'on aille chercher le bas du canal noir. Les plus conservateurs attendront un retour sur la moyenne mobile à cette séance pour à nouveau trader contre le CAC en mettant un stop loss quand même en cas de clôture au-dessus de la M7. Voilà. Personnellement, c'est la solution que j'adopterai. Je vais attendre un retour sur éventuellement à la M7. Et en cas de refus de passer la M7, je shorterai sur ces niveaux, car la tendance baissière reste quand même bien établie. Voilà. N'oubliez pas, puisque j'y suis, que vous avez le blog Apprendre qui est à votre disposition et qui vous permettra d'éclaircir un petit peu tout le jargon technique de l'analyse. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain.